Bonjour et bienvenue à tous pour cette introduction à notre chapitre 5 de géographie, aménager les territoires ultramarins. Le territoire français ne se limite pas au territoire métropolitain, c'est-à-dire au territoire européen de la France, Corse inclus. Mais vous allez trouver des territoires français répartis un peu partout à la surface du globe. Il s'agit là de l'héritage notamment de l'histoire coloniale de la France, dont nous avons parlé en quatrième. Donc je vous propose un petit tour d'horizon afin de repérer ces territoires ultramarins et de compléter le planisphère de votre cours. Dans la perspective du brevet, eh bien, il sera possible de vous demander de placer, mettons, 5 territoires ultramarins au choix parmi l'ensemble de ceux qui existent. Donc vous n'avez pas à les connaître nécessairement tous, mais vous devez connaître au moins les principaux. Donc nous allons commencer notre petit tour du monde en utilisant une sphère. Donc vous repérez ici l'Europe avec la France, la Corse, et nous allons commencer par traverser l'Atlantique pour nous rendre ici au large de l'île de Terre-Neuve, où se trouve le territoire de Saint-Pierre et Miquelon. Il s'agit donc d'une petite île que vous avez ici, donc Saint-Pierre et l'île de Miquelon. Donc ce territoire est français, alors que vous voyez, l'île de Terre-Neuve appartient au Canada. Donc à travers Saint-Pierre-et-Miquelon, la France dispose d'une frontière maritime avec le Canada. Il ne s'agit pas de la seule possession française en Amérique, puisque plus au sud, dans les Caraïbes, donc les îles que vous voyez ici, entre Cuba, la République dominicaine, Porto Rico et le Venezuela, la France dispose de plusieurs territoires. Alors tout d'abord, l'île Papillon, la Guadeloupe, donc qui a cette forme caractéristique, voilà, Basse-Terre, ici, et l'île qui part comme ça en deuxième partie. Plus au sud, l'île de la Martinique, et vers le nord, à côté de Saint-Kitts-et-Nevis, la petite île de Saint-Barthélemy, qui a pour caractéristique d'être partagée entre la France et la Hollande, les Pays-Bas. Donc la France et les Pays-Bas ont une frontière commune, mais elle ne se situe pas en Europe, elle se situe dans les Caraïbes, à Saint-Barthélemy. Si nous continuons donc vers le sud du continent américain, nous allons trouver le plus vaste des territoires d'outre-mer français, à savoir la Guyane française. Donc vous voyez ici cet immense territoire, dont le chef-lieu est Cayenne, et qui comprend aussi l'importante base aérospatiale de Kourou, puisque c'est de là que décollent les fusées du programme spatial européen. Donc le territoire de la Guyane française est essentiellement en fait constitué de forêts amazoniennes, et est frontalier avec l'État indépendant du Suriname, ancienne colonie hollandaise, et avec le Brésil. Donc la France dispose d'une frontière terrestre cette fois-ci avec le Brésil. Nous allons remettre le nord en haut. Si nous poursuivons vers l'ouest, donc nous passons de l'autre côté du continent américain, la France dispose d'une toute petite île au large du Mexique, qui est l'île de Clipperton, qui n'est pas habitée, mais qui abrite d'importantes colonies d'oiseaux migrateurs. Et donc nous avons quelques scientifiques qui y étudient les grands déplacements des oiseaux. Nous sommes maintenant centrés sur l'océan Pacifique. Vous voyez ici les États-Unis, le Mexique, le Japon apparaît ici, et vous voyez l'Australie. Donc quand on parle de l'immensité de l'océan Pacifique, c'est quelque chose que les cartes à plat ne parviennent pas véritablement à rendre. Donc au milieu ici du Pacifique, vous voyez Hawaï, donc qui est un territoire américain. Mais la France dispose de nombreux territoires dans ce secteur, notamment la Polynésie française, c'est-à-dire tout un ensemble d'îles qui se situent dans ce secteur, à l'est de l'Australie et au nord de la Nouvelle-Zélande. Et surtout, donc la grande île de la Nouvelle-Calédonie, ici, donc dont le chef-lieu est Nouméa, qui se situe à quelques 3000 km des côtes australiennes. Enfin, si nous retournons vers l'océan Indien, nous allons trouver différents territoires français, donc à commencer
par le département français de Mayotte, dans l'archipel des Comores, entre l'Afrique à l'ouest et Madagascar à l'est, et à l'est de la Réunion, à l'est de Madagascar, l'île de la Réunion, dont le chef-lieu est Saint-Denis, un département français. Alors, il ne s'agit pas des seuls territoires français que vous pouvez trouver dans ce secteur de l'océan Indien. Si vous descendez plus vers le sud, en direction de l'Antarctique, nous allons trouver ce que l'on appelle les TAF, les terres australes françaises, donc terres australes et antarctiques français, notamment les îles Kerguelen. Donc là, il s'agit d'îles inhabitées, elles aussi, mais qui sont des secteurs de pêche très riches. Et enfin, sur l'Antarctique, le continent le plus au sud, eh bien, vous allez trouver la Terre Adélie, donc qui est un territoire français, lui aussi inhabité, mais qui abrite une base scientifique, la base du Mont d'Urville, qui abrite à peu près 60 à 70 scientifiques à l'année. Donc, nous pouvons constater que les territoires d'outre-mer sont nombreux, répartis à la surface du globe, et qu'ils offrent à la France un espace maritime tout à fait considérable. Donc pour récapituler, nous retrouvons ces territoires ultramarins sur un planisphère classique cette fois, donc Saint-Pierre-et-Miquelon au large du Canada, Saint-Martin, Saint-Barthélemy dans les Antilles, aux côtés des îles plus importantes de la Guadeloupe et de la Martinique, la Guyane, le seul territoire ultramarin qui ne soit pas un territoire insulaire, qui ne soit pas une île, donc sur le continent américain, à la frontière brésilienne, le petit îlot de Clipperton, le vaste ensemble constitué par les nombreuses îles et atolls de la Polynésie française au cœur du Pacifique, puis les îles de Wallis et Futuna, qui sont d'autres îles polynésiennes avec un statut différent, la grande île de la Nouvelle-Calédonie, et dans l'océan Indien, les îles principales, les départements de la Réunion et de Mayotte, l'ensemble des terres australes et antarctiques françaises, donc les îles australes, Crozet, les Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, et la Terre Adélie qui se trouve sur l'Antarctique. Si tous ces territoires sont des territoires français, ils n'ont pas tous le même statut. Dans un premier temps, vous pouvez pencher sur les DROM, c'est-à-dire l'acronyme qui désigne les départements et régions d'outre-mer. Donc par là, on désigne des territoires qui ont le statut de département ou de région, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même statut que les départements et régions françaises de métropole. Et il va s'agir des départements de la Réunion, de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique. Ensuite, les collectivités d'outre-mer désignent des territoires français, mais qui ont une certaine autonomie, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française. Et enfin, il existe des territoires à statut particulier, cela concerne les territoires inhabités, comme les terres australes et antarctiques françaises, qui, n'ayant pas d'habitants, ne sont pas gérés comme le reste du territoire national. Enfin, les territoires ultramarins, répartis sur l'ensemble du globe, ont des spécificités par rapport au reste du territoire national, puisqu'il s'agit pour tous, sauf la Guyane, de territoires insulaires, donc d'îles, situées sous des latitudes et donc des climats très différents de l'Europe. Vous avez donc pour l'essentiel des îles volcaniques comme la Réunion, avec le Piton de la Fournaise, qui est un volcan toujours actif, ou d'anciennes îles volcaniques, qui comportent des espaces naturels, notamment la forêt amazonienne en Guyane, et des îles tropicales, donc les îles à sucre, Martinique, Guyane et Réunion, qui permettent la culture de plantes exotiques comme la banane, la canne à sucre, etc. Et donc ces territoires sont soumis à des aléas et des risques naturels qui ne sont pas du tout ceux de la métropole, avec notamment des risques volcaniques, des risques de cyclones. Donc du fait de leur éloignement et de leurs caractéristiques naturelles, ces territoires ultramarins doivent bénéficier d'aménagements qui sont différents de ceux que l'on propose pour les territoires métropolitains.